suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Et au revoir. Bonjour à tous, merci de nous suivre de partout. Eh bien, nous sommes ici à Rome. Ici, c'est la Radio Vatican. L'Église catholique et le monde entier se rappelleront qu'un serviteur et défenseur des pauvres venu de l'Amérique latine fut élu 266e pape de l'Église catholique romaine. Ayant vu le jour en Amérique latine le 17 décembre 1936, élu pape le 13 mars 2013, il a rendu l'âme le 21 avril 2025, lundi de Pâques, à l'âge de 88 ans. Le samedi 25 avril 2025, près de 400 000 personnes, plus de 50 chefs d'État, 250 cardinaux, une multitude d'évêques, de prêtres, de religieux et laïcs et 4000 journalistes ont rendu un dernier hommage aux serviteurs des pauvres. C'est le cardinal Giovanni Battista Re, doyen des collèges des cardinaux, qui a présidé la cérémonie funéraire accompagnée par les chœurs de la chapelle Sixtine. La lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, et l'évangile de Saint Jean ont été lus, suivis de la prière universelle en français, en arabe, en portugais, en polonais, en allemand et en chinois. À la fin de la messe, le corps a été aspergé et encensé conformément au rite romain, accompagné des chants de recueillement. Le corps a été transféré à la basilique Sainte-Marie Majeure. Certains participants ont eu l'occasion de s'exprimer à notre micro. Je suis Père Antoine Mouchagalou Sabiregei de l'archidiocèse de Bukavu en République démocratique du Congo. Présentement à la place Saint-Pierre, où nous venons de finir la messe directement pour notre cher pape François, et un pape qui nous a marqué et qui a récemment aussi visité notre pays, la République démocratique du Congo. Et dans son discours, le dernier discours de dimanche de Pâques, nous étions encore dans la même cour. Nous avons entendu aussi citer notre pays pour nous souhaiter la paix et lutter contre la guerre qui sévit maintenant. La joie pour nous, et surtout la joie de tous les Congolais, d'avoir connu un homme comme Pape François, qui nous a éduqués l'hospitalité, nous a éduqués à la paix, et nous a aussi appelés à la réconciliation. Nous prions pour notre pays et surtout nous demandons de prier pour notre pays pour que nous vivions et que nous devenions tous Congolais acteurs de la réconciliation. C'est un message très important pour nous. Et personnellement, pendant ce mois que je suis en train de faire mes études, la pastorale de Pape François m'a beaucoup marqué. Depuis qu'il nous a visités aux Philippines en 2015, au Congo récemment, et maintenant aujourd'hui, toute la théologie du monde est celle que je fais, et habité par l'esprit de Pape François. Je vous appelle tous de retourner à son livre comme mémorial qu'il nous a laissé, Fratelli Tutti, et que tous les Congolais deviennent des frères et sœurs qui se saluent et qui s'embrassent dans la paix et dans la joie. Fini à la guerre, bienvenue à la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les messages. Alla forte. Ok, Papa Francesco, grande Papa, uomo semplice, amante della povertà. Ha dato a tutti noi un esempio di umiltà. Anche noi dobbiamo inchinarci davanti ai nostri fratelli e baciare i piedi per essere al loro servizio. Grazie Papa Francesco, sei nel mio cuore, ti voglio sempre bene. Grazie Papa Francesco. Grazie. Un pape qui était juste et très humble, qui voudrait vraiment, il aurait voulu changer un peu l'église, donc voilà, l'église catholique.
monde, de voir tout le monde comme enfant de Dieu, ne pas faire des marginalisations. Voilà, c'était ça. Le message que j'ai dit, c'est d'humilité, vraiment la miséricorde. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais qui avaient accueilli le pape François? Et voilà, le pape François, il a bien aimé le Congo parce qu'il a fait un voyage jusqu'au Congo. Et on sait ce qu'il nous a dit. Il faut continuer avec la paix parce que c'était un pape qui militait pour la paix des peuples. Donc, vraiment, arrêtons les massacres. Cultivons la paix comme les 5 doigts. J'ai oublié, mais il nous a montré 5 doigts quand il était au Congo. Donc, c'est ce message-là que nous devons retenir de lui. Voilà. Vas-y. Ok, bonjour à tout le monde. Nous sommes venus ici vivre l'événement de la commémoration du funérailles du pape François. Pape François, c'est une figure très significative pour le Congo. En plusieurs occasions, il a honoré le Congo. Les Congolais se rappelleront toujours de son message: ôtez le main de l'Afrique, Dieu le man de l'Afrique. Et voilà, en plusieurs occasions, il a honoré le Congo, même ici au Maroc. Et voilà, nous sommes venus commémorer et vivre ce temps maintenant la Congo. Bon, les souvenirs que je garde du pape François, je me souviens pendant que j'étais encore étudiant, nous avons pu analyser une de ses propositions à travers un document qu'il avait publié où on interpellait les théologiens de ne plus se contenter d'élaborer leur théologie à partir de leur bureau, mais il fallait beaucoup plus se sortir de leur bureau, vivre la réalité en face de la réalité sur le terrain et à partir de là, commencer à réfléchir pour cadrer la réalité et la réflexion, et non seulement de faire une théologie abstraite, de se contenter seulement de la réalité qui provient de la raison, éloignée des réalités sur le terrain. Donc pour moi, c'est vraiment un aspect positif que je garde de lui, car c'est lui vraiment qui a pensé qu'il fallait rejoindre les gens, aller vers la périphérie et non seulement se contenter au niveau de la ville, mais aller là où les gens n'aiment pas aller. C'est vraiment ce que j'ai pu retenir en quelques mots. Merci. Alors, je suis Anselme Ludiga, prêtre du diocèse de Kalemi-Gurungu, actuellement doctorant à la Pontificia Università Santa Croce en communication sociale et institutionnelle. Eh bien, c'est un honneur de venir rendre hommage à notre pape François, parce qu'il faut dire que c'est un pape qui a marqué non seulement l'histoire de l'Église, mais aussi l'histoire de l'humanité. Et en ce moment, je ne peux pas me mettre à résumer tout son pontificat, mais je me souviens que son champ de bataille était entre autres la paix. Et je me souviens que toutes les fois qu'on suivait le pape François, au moment de Regina Coeli, Angelus, il y a une parole qui revenait toujours. Donc il faut que le monde soit en paix. Et particulièrement étant congolais, il faut dire que la mort du pape François doit nous interpeller. Notre pays, s'il veut rendre hommage au pape François, il doit d'abord travailler pour la paix. Et je pense que le monde entier aujourd'hui, le vrai hommage qu'il peut rendre au pape François, c'est travailler pour la paix. Et de là où il est, il sera très heureux pour n'avoir pas évangélisé, n'avoir pas sensibilisé et pour rien. Et donc nous continuons à prier pour son repos éternel. Nous prions aussi pour l'Église parce qu'en ce moment nous traversons, l'Église est en passage parce que nous attendons un successeur et donc nous avons besoin de la force de l'Esprit Saint pour que cet esprit continue à guider l'Église et que Je suis Albert Kacharazam, prêtre du diocèse de Colosie. Je suis étudiant en missiologie à l'université pontificale de Banyana. C'est un honneur qu'on se retrouve ici pour rendre le dernier hommage au pape François. Il est très difficile de résumer sa pensée, mais il a voulu, il a cherché, il a travaillé
pour que nous puissions tous nous sentir frères, riches, pauvres, que l'humanité se sente vraiment vivre cette fraternité. Comme le cardinal qui a présidé cette messe de funérailles a essayé de le résumer. Tous les pays aujourd'hui en guerre ont besoin de vivre son message, de l'actualiser. Voilà ce que je pourrais un peu dire de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a écrit. C'est à nous le devoir de le concrétiser, parce que son message reste. Et lorsque nous allons le vivre, nous continuerons toujours à parler de lui. Rappelons que les deuils pontificales durent traditionnellement 9 jours, marqués par des cérémonies. Pendant 9 jours consécutifs, des messes spéciales ouvertes à tous sont célébrées à l'intention du pape défunt.